Hello viewers, good evening. Welcome to the weekend bilingual newscast on Spectrum Television. Our top stories: youth employment and major boosters for startups. The TIC Summit will in this newscast shed light on major elements to take into consideration when starting an enterprise. Certain elements were put in place as Olivier Mbuzike in this newscast tells us what to consider when an enterprise is at its baby stage. Plus, in culture, celebrating the rich cultural diversity of the Bonamwang community, traditional authorities have been installed in number 6. They have been charged with the supreme responsibility for their people in the presence of men as well as their ancestors. Ines Pangang details how that ceremony went down. And those were our top stories. Hello once more. Thanks for watching tonight's prime time or weekend bilingual newscast on Spectrum Television. We take our very first element in the French language with Oriane Donken. Good evening, Oriane. Bonsoir Joséphine Bindi. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal Entrepreneuriat Jeune. Quel peut être l'apport des jeunes start-upers? Quelques éléments de réponse ont été donnés à Yaoundé au cours de la TIC Summit, une plateforme d'échange entre jeunes étudiants et élèves amoureux de start-up. Sur les retombées et les attentes de leurs activités, je vous propose d'écouter Wills Brandon Mokwadje, le CEO de TIC Foundation, s'exprime au micro de Olivier Bouzik. Le projet TIC Summit, c'est un projet qui a pour but principal d'encadrer, n'est-ce pas, les jeunes d'aujourd'hui dans le domaine des TIC. L'idée ici, c'est quoi? On veut leur prendre dès la base, c'est-à-dire au secondaire comme ceux actuellement, et leur donner des formations, les suivre et les guider pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, ressortir des projets innovants qui peuvent aider dans le développement de notre pays. Ok, le but ici, c'est, n'est-ce pas, de créer des futurs entrepreneurs qui vont pouvoir contribuer au développement local à travers des solutions dans les domaines des TIC, en appliquant toutes ces compétences qu'on est en train de mettre à leur disposition et tous les équipements et les connaissances qu'on a pour qu'ils puissent innover dans le digital, créer des solutions comme ceux qu'on connaît, qui sont utilisés aujourd'hui, c'est-à-dire Yango et d'autres applications. Parce que de plus en plus on tourne vers le digital, sachant que le digital c'est le futur. Donc l'idée c'est de créer ces futurs entrepreneurs qui vont innover dans le monde du numérique. Tout à fait, tout à fait. On ne fait que remarquer, parce que là nous sommes à la 3e édition. Si nous continuons dans cette lancée, c'est parce qu'on voit de plus en plus des jeunes très, j'ai envie de dire, très prématurés, mais qui ont l'esprit assez innovateur. Il y a des projets vraiment qui vont des prototypes d'imprimantes 3D. Il y a des jeunes qui font des conceptions d'avions qui sont fonctionnels, bien que des prototypes version miniature. Et on voit le potentiel qu'ils ont sur le long terme avec le suivi qu'on leur propose. Je pense que certainement on aura des grands entrepreneurs qui pourront challenger, n'est-ce pas, la même technologie qu'on a à l'Occident. And because it is Saturday, we take you to the market and tell you the prices of plantains, which is not the best on the part of consumers. Oni Ladonet and Landry Yusa went to the market where customers are complaining on the depriving situation of market prices of plantains. This is 500 francs. This is 1,000 francs. 500 francs for 5 fingers, double or triple the price for the smallest bunch. Plantains cost an arm and a leg in local markets. Le business de plantain est devenu démoniaque. Le plantain est trop cher. On n'arrive même pas à vendre. Même les acheteurs n'arrivent même pas à acheter. Plantains are so expensive. We can't sell. Buyers are having a hard time. When men come to buy, the price will chase them away. A bunch of plantains costs 7,000 francs, sometimes 10,000 francs. We are forced to retail 6 fingers at 1,000 francs. If not, we won't see profit. On vient maintenant voir, on met 6 à 1,000 francs. Si on ne met pas comme ça, tu ne dois pas t'en sortir. Plantains are overpriced. Since the increase in the price of fuel, the price of everything has gone up. We used to sell 10 fingers at 500 francs. Now it's 8. We don't see profit and customers are not satisfied. Tout le monde pleure. Oui, pour le moment, le plantain est tellement cher.
Le registre a varie du prix. Ce n'est pas le prix cher, mais... The price of plantains are exorbitant. The cost varies. Not only plantain. Every business is expensive. The least expensive bunch is at 1,500 francs. Everything is expensive. Expensive in the farm, not only in Douala. Oui, les prix moins chers, comme ça. Tout est cher, c'est cher depuis la bourse. C'est pas ici un cas Douala. A situation blamed on the ever-growing population of Cameroon and the absence of planters. Le Cameroun est déjà grandiose. Il y a beaucoup de gens. Cameroon's population has increased. We have so many people who are not doing anything. Others who used to work for us have escaped war and now live here in Douala. When we used to visit Memem Bakundu, we would bring back a truckload of plantains, even at Tombe. But all these people are now residing with us. The expensive nature of fertilizers also plays a huge role in this hike. Plantains no longer grow in large quantities because we don't use fertilizers. They are very expensive. I am a wholesaler. I am from the farm. A bag of fertilizer is sold at 43,000 francs now in Melon. It was first sold at 15,000 francs, 16,000 francs. Now it's 43,000 francs. Buying 1 or 2 bags of fertilizers for plantains is not easy. The problem of fertilizer not only affects plantain production, but also other food crops like cocoyams, maize, just to name a few. And we still remain in the market. This time we have a magazine report where it talks about the cultivation, production, and why not the consumption of lemons. Christel Asek-Swele takes us through how this beautiful fruit is cultivated in the coastal areas. The prices of both lemon and lime has gone up here at the Fundi Food Market in Yaoundé. In most places, quantity for 100 francs no longer exists, whereas a couple of weeks back, one could purchase a fair quantity for the same amount. We are told the coronavirus scare. Nos excuses pour cet élément qui n'est pas arrivé à son terme. 3 chefs de bloc et 3 chefs de quartier viennent d'être installés à la chefferie de 3e degré de Bonamoin dans le canton Akwa. Ces nouveaux responsables doivent veiller au bien-être des populations et au respect des lois de la République. La cérémonie d'installation a permis de découvrir le patrimoine culturel de Bonamoin. Inès Pangang et Julie Po. Nouvelle organisation de la chefferie de 3e degré de Bonamoin. 3 chefs de bloc et 3 chefs de quartier viennent s'ajouter à ceux qui y travaillent déjà. La cérémonie d'installation de ces nouveaux responsables est un festival de sons et de couleurs du patrimoine culturel de ce village du canton Akwa dans le département du Vouri. Les élus du jour doivent prendre des engagements devant les hommes et devant les ancêtres. Chez nous, l'engagement se prend de manière traditionnelle et je pense que c'est une très bonne chose pour cette communauté que les choses se soient passées de cette manière-là. En même temps, c'est une occasion pour toute la population de voir que la tradition est encore vivante et elle est forte à Bonamoin. L'installation faite, les 6 hommes deviennent désormais des autorités, chacun à son niveau de compétence. Une nouvelle charge qui ne doit pas leur faire oublier leur place et leur mission à l'endroit des populations. Il fallait qu'on sache que ce n'est pas à chacun sa place. Ce qui ne peut pas être, je ne peux pas. Qui doit prendre sa place? Ça veut dire que c'est de génération en génération, c'est les coutumes ancestrales qu'il faut qu'on respecte d'Orambam. Moi, j'aimerais toujours dire, comme partout ailleurs, qu'il faut respecter les coutumes ancestrales, traditionnelles, chacun sa place. Un message compris et qui sera mis en pratique, parole de nouveaux dignitaires. Oui, c'est sensibiliser ma population, ne les plus rendre très dispersés
ramener l'amour qui n'existait plus et leur faire comprendre que nous sommes une personne et travailler normalement avec ma collaboration avec mon chef et lui rendre compte. Côté habitants de Bonamoin, dans le quartier Aquanor, ces nouveaux responsables seront jugés par leurs actions sur le terrain. Le chef a toujours été accessible pour toute résolution de problèmes. On se rabat d'abord par le chef de Aquanor, mais les différends au niveau de la chefferie n'ont pas toujours facilité la cohésion. Et c'est vraiment l'occasion de féliciter cette organisation qui permet effectivement à tout le quartier Bonamoin de savoir quelles sont ses nouvelles autorités, quelle est sa cellule administrative de proximité. C'est ce 16 avril 2023 que se tiennent ces festivités dans le village Bonamoin, dans le 5e arrondissement de Douala, canton Akwa, région du littoral. Reste en culture, un mois pour vendre la destination Bonewunda, un canton du canton Akwa. C'est un village de l'arrondissement de Douala 1er. Une mini-foire gastronomique et culturelle y a cours pendant 30 jours. Mets traditionnels de la localité, d'ailleurs, y seront exposés. Question de découvrir les spécialités de ce peuple. Quelques 35 stands sont à la disposition des fils et filles Bonewunda et autres cultures désireuses de se faire connaître. L'objectif ici est de faire rayonner le vivre ensemble. Cette première édition, ouverte ce 21 avril, va s'achever le 21 mai prochain. C'est une initiative de l'association culturelle Koda Banaba Bonewunda. Elle a pour parrain le docteur Fritz Tonen. L'ancien délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala est un fils Bonewunda. Je vous propose d'écouter tour à tour le docteur Fritz Tonen et Guillaume Ekoko Kamen, le parrain de l'événement et le président de l'association sont au micro de Julie Pont. Pour la première fois, la communauté de Bonewunda, en tête son chef, et les élites réunies au sein de Koda Banaba Bonewunda ont voulu présenter aux yeux de tout le monde certains aspects culturels, culinaires, donc du village. C'est un événement qui est prévu pour durer pendant un mois. Bonewunda affectionne certains mets. Moi particulièrement, vous pouvez m'amener très loin. S'il y a le couscous et la sauce gombo, vous pouvez m'amener très loin. S'il y a le béquan, tout un tas de choses. Donc, je vous laisse découvrir tout au long du mois. Et certainement, à la clôture, vous verrez le visage réel donc, de cette mini-foire. Et à travers cette foire, on vise beaucoup de choses. D'abord, faire connaître le village Bonewunda, sa composition, son histoire, ses fils, puisque nous ne sommes pas isolés. Nous sommes dans un ensemble qui est la ville, dans un ensemble qui est la région, dans un ensemble qui est le pays. Alors, très souvent, moi par exemple, beaucoup de gens ne savent pas que je suis de Bonewunda. Même si on est en ville, chacun a son village. On peut découvrir le savoir-faire des filles et des fils de Bonewunda à travers donc l'art culinaire, à travers un certain nombre de jeux et la culture. Donc c'est une foire qui va révéler ce que c'est que Bonewunda. À l'endroit des filles et fils Bonewunda qui sont hors du village, je pense qu'une fois comme ça s'adresse d'abord à eux, parce que ça leur permet d'être en lien permanent et savoir ce que nous faisons au niveau du village. Ça leur permet aussi de communier avec nous tous qui sommes restés au village. Parce que c'est aussi une occasion de convivialité, une occasion de vivre ensemble. C'est le lieu pour moi de dire aussi que ce n'est pas réservé uniquement aux filles et aux fils de Bonewunda,
C'est une mini-foire qui est ouverte à tous les Camerounais et non Camerounais. C'est aussi notre façon, nous les Bonawanda, de participer à l'animation de la promotion artistique et culturelle de la ville, de la région et du pays. Aujourd'hui, je pense que cette foire va toucher tous ceux qui sont de près ou de loin pour comprendre que Bonawanda est en train de vivre, Bonawanda est en train de vendre son image à travers le monde. Honnêtement, il y a déjà au moins 15 personnes qui ont réservé des stands et tous les jours, il y aura, n'est-ce pas, comme l'a dit le grand frère, des repas et puis il y aura des animations tous les week-ends. Normalement, c'est la culture Sawa. C'est la culture Sawa qui sera normalement, comme vous dites, mise en avant. Et ensuite, surtout, l'image, n'est-ce pas, du village Bonawanda. Aujourd'hui, nous les jeunes, on veut que cette image puisse être, n'est-ce pas, transmise à la génération future. C'est une transmission d'expérience qu'on est en train de vouloir mettre en place. Pour la première fois. And on our international page, a new law has been passed in the U.S. Senate for Muslims in Minneapolis to hear their call to prayer 5 times a day. Details with our partners, VOA. And with this, inshallah, it is done. Minneapolis Mayor Jacob Fry signed a law April 17, allowing the city's 20 mosques to broadcast by speaker the Muslim call to prayer at any time of day. The call to prayer, also known as Adhan, is recited 5 times a day from dawn to dusk throughout the year, but the previous noise ordinance prevented some early morning and evening calls. Mayor Jacob Fry said the decision was about inclusion and welcoming all religions. This is about all of us that have some form of faith or religion, from the church bells to the blow of the shofar to Adhan and the call to prayer. This is about inclusion, peace, and freedom of religion. This move is seen as a victory for the city's increasing population of East African immigrants, many of whom are Muslim. The decision was also praised by leaders in the Muslim community. Today is a historical day for this mosque, for the Muslim community in Minneapolis, but also for the Muslim community in Minnesota, for the Muslim community in the United States, for the Muslim community in the whole world, to watch and see this taking place inside of a mosque. Jailani Hussain, executive director of the Minnesota chapter of the Council on American Islamic Relations, or CARE, said allowing the call to prayer 5 times a day would decrease Islamophobia and increase understanding of the Muslim faith. So I see this as an opportunity to educate, an opportunity for people to see us, hear us, and an opportunity for those who hate us maybe, an opportunity for them to connect with us. And so I'm really glad that this has happened, and I think it's a positive sign for us here in Minnesota. Muslim leaders say they haven't yet received and don't expect any backlash to the idea of early morning and late night calls to prayer. They say it's no different than the sounding of church bells, but they also say they understand there may be concerns. At least one mosque in South Minneapolis will hold neighborhood meetings to explain the new rules and listen to any concerns. From Mahmoud Musaadeh in Minneapolis, Salim Solomon, VOA News. And it is with our international page that we close the curtains for tonight's newscast. Thanks for watching and good night. Happy weekend to you. Good night to you, Oriane. Bonne soirée, Joséphine Bindi. Mesdames et messieurs, bonne soirée à vous. Bon week-end en compagnie des programmes de Spectrum Télévision.